Mon nom, c'est Hans Trooper. Ce soir, c'est jeudi, le 4 juillet 2024, et je vais dénoncer une postière qui écrapoutille des dépliants et qui met ça dans ma boîte à mal. Et ça fait plusieurs fois que des postières font ça pour mon courrier. Et donc, moi, j'ai demandé, il y a environ un mois et demi, même ça va faire presque 2 mois déjà, j'ai demandé, en fait j'ai fait une plainte au bureau de poste, ici à Rivière-du-Loup, où j'habite présentement. J'ai fait une plainte à un monsieur là, à l'avant, à l'accueil. Je lui ai expliqué la situation. Et par la suite, ils ont parlé à la postière en question, parce que ça n'arrêtait pas de se reproduire. Puis moi, je me suis informé là-dessus à propos des dépliants, parce qu'autrefois, les dépliants, les circulaires, les publisacs, ils les mettaient, les facteurs, ils mettaient les publisacs sur une tablette tout près des boîtes à mal. Okay, c'était comme ça. Puis si les gens voulaient s'en prendre, ben c'était aux gens de s'en prendre. C'était très simple. Mais là, depuis, je sais pas, je pense que ça fait 3-4 ans qu'ils font ça. C'est absolument ridicule, c'est un gros manque de respect envers le client. Ils mettent les dépliants dans les boîtes à mal, dans toutes les boîtes à mal, ok? Sauf les boîtes à mal qui marquent un écriteau, en tout cas, ne sont pas supposés. T'sais, le respect du client, ça existe. En tout cas, ça devrait exister. Puis, moi, j'ai eu des problèmes avec au moins 2 factrices à Cabano. J'en ai parlé dans une autre vidéo, qui est toujours là. Et là, c'est ça. Je vais dénoncer cette postière-là. En fait, je ne sais pas exactement c'est qui, parce que c'est une remplaçante. Parce que l'autre postière, au moins, elle a arrêté. Parce que je l'ai abordée sur la rue. Je lui ai demandé, j'étais pas mal sûr que c'était elle, parce que je l'avais vue auparavant dans le secteur, le quartier où j'habite à Rivière-du-Loup. Et c'est elle qui... Ben là, c'est pas la même. Là, c'est une remplaçante, OK? Mais elle, c'est pas la même chose du tout, parce qu'elle, elle l'a vu mon écriteau. Elle n'a pas pu ne pas voir mon écriteau. C'est écrit en gros caractères, en lettres carrées, très lisible. C'est impossible qu'elle ne l'ait pas vu, que j'ai apposé, collé directement sur ma boîte à mal. Tu sais. Alors, cette effrontée de postière-là, OK, mesquine, effrontée, pour agir comme ça, elle a fait fi, okay, elle a fait fi du fait que j'ai mis ma pancarte qui est là, qui est toujours là. Okay. J'ai écrit, moi, sur cette petite pancarte-là, collée sur ma boîte à mal, j'ai écrit « Ne pas mettre de circulaire ou de dépliant dans ma boîte à mal. » Okay. Sauf les dépliants obligatoires de la municipalité ou autres dépliants obligatoires. Merci. Point. C'est tout. C'est poli, c'est clair, c'est très lisible. L'autre postière, la régulière, elle a arrêté d'en mettre, parce que j'y ai parlé. Puis je l'ai quand même trouvé poli. Sur la rue, je l'ai abordé parce que je lui ai demandé, elle était en train de livrer du courrier, c'était tout près de où j'habite. Puis là, je voulais lui dire, de ne pas mettre. Puis j'ai dit, ben premièrement, j'ai vérifié avec elle si c'était elle qui livrait à mon adresse. Elle m'a confirmé que oui, que c'était elle. Puis c'est là que je lui ai dit, très poliment, j'ai pas crié après, je ne l'ai pas insulté. J'ai dit, moi, là, j'en veux plus de dépliants, là. J'ai dit, il faudrait plus t'en mettre. J'ai dit, moi, des dépliants, j'en veux pas. Puis là, j'ai apposé une petite pancarte sur ma boîte à mal, comme ça, tu vas reconnaître ma boîte à mal. Tu vas le savoir, tu sais. Puis c'est écrit que moi, j'en veux pas de dépliants. Elle a dit, puis là, ben, elle m'a répondu poliment. Elle a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'elle n'en mettrait pas. T'sais. Puis depuis ce temps-là, elle n'en mettait pas. T'sais. Puis moi, ben, dans le même jour, j'ai été au bureau de poste faire une plainte à propos des dépliants qui sont mis comme ça. Là, le postier qui était là en avant, ben, à l'accueil, il m'a dit que les factrices ou les facteurs qui étaient obligés de mettre ces dépliants-là, sauf s'il y avait une notice, effectivement, s'il y avait une notice que le client n'en veut pas,
ben à ce moment-là, le facteur ou la factrice, ben, ils n'en mettent pas. C'est aussi simple que ça. Je suis sûr qu'il y a d'autres clients qui n'en veulent pas, ces circulaires-là. Puis en plus de ça, moi, ma boîte à mal, il n'y a pas beaucoup d'espace là dedans, tu sais. Puis de la façon dont ils mettent ça, c'est tout écrasé, tu sais. Aussi bien pas en mettre, c'est un non-respect, ça. Tu sais, pour moi, c'est quelqu'un qui me manque de respect, ça. Tu sais, puis quand même, qui ferait ça à d'autres, je ne sais pas s'ils font ça exactement comme ça à d'autres, s'ils écrapoutent, puis s'ils écrasent tous ces dépliants-là, comme qu'ils ont fait avec moi. Je ne suis pas sûr qu'ils font ça avec tous les clients, mais de toute façon, qu'ils en mettent ou qu'ils n'en mettent pas, de toute façon, ils sont supposés d'en mettre. Ils sont supposés. Si le client n'en veut pas, ben, ils sont supposés de ne pas en mettre. Tu sais, c'est pas compliqué. S'il y a des gens qui en veulent, ben OK, vous allez en avoir des dépliants. Avant, c'était bien mieux. Plus la société va, puis plus ces effrontés-là, puis c'est les femmes les pires, hein? Moi, dans le temps, les facteurs m'ont jamais fait ça. J'ai jamais eu de problème avec mon courrier comme ça. J'ai jamais eu des manques de respect. Regarde, la personne, elle vient chez moi, elle met quelque chose dans ma boîte à mal, tu sais. Puis en plus de ça, il y a du courrier qui est confidentiel, tu sais. C'est quand même une job, ça, où le client devait être respecté. Pas juste respecté, mais tu sais, ce genre de comportement-là, moi, il va y avoir 2 plaintes, pas juste une. Okay? Là, j'ai été faire une seconde plainte au bureau de poste ici à Rivière-du-Loup. Puis là, j'ai parlé à ce qui semblait être une superviseuse, je ne sais pas si c'est la gérante, elle ne s'est pas vraiment présentée. Je n'ai pas pensé d'y demander son nom. En fait, j'ai demandé le nom de la postière, la remplaçante, tu sais, qui a été très effrontée, très arrogante et très mesquine envers moi. Et non seulement, c'est sûr qu'elle savait ce qu'elle faisait. Puis là, l'autre, la gérante, elle essayait de la défendre. Voyons donc. Regarde, j'ai écrit un écriteau avec des grosses lettres carrées. Tu sais, même un enfant de 5 ans peut lire ce que j'ai écrit. Tu sais, elle n'a aucune excuse, OK? Elle l'a fait exprès. C'était intentionnel. Puis à part de ça, cette remplaçante-là, elle m'a livré un courrier quelques jours avant. Mon nom, il est sur la lettre, OK? Fait qu'elle sait qui je suis. Puis elle a peut-être... Ben, si, elle ne me connaît pas personnellement, puis je ne voudrais pas connaître. Puis elle ne me connaîtra pas plus que qu'est-ce qu'elle peut me connaître au travers de mes vidéos. Tu sais, une personne comme ça, là, c'est non seulement... cette personne-là, cette factrice-là, OK? Puis là, la gérante au bureau de poste ici à Rivière-du-Loup, c'est la rue de la Fontaine, la gérante, elle me dit, moi j'ai dit, cette factrice-là est très mesquine de m'avoir fait ça. Puis là, elle essayait de la défendre, elle disait non, elle n'est pas mesquine, c'est parce qu'elle est nouvelle. Elle est nouvelle. Ça change quoi ça qu'elle soit nouvelle? Je viens de le dire, un petit enfant de 5 ans, une petite fille de 5-6 ans, là, elle serait capable de lire ce que j'ai écrit. Elle comprendrait que moi, j'en veux pas de dépliants, puis j'en veux pas de circulaire, tout simplement. Okay? Fait qu'elle n'avait pas d'affaire, à en mettre de dépliants dans ma boîte à mal. T'sais? Puis en plus de ça, elle les a toutes écrasés. Il y en a un qui était déchiré. T'sais? C'est non seulement elle est indélicate, mais pire que ça, elle est très grossière. C'est grossière, c'est de la grossièreté, c'est tout croche. C'est un gros manque de respect, de tout déchirer, là, de renfoncer ça. Là. Regarde, il y a une tablette en dessous des boîtes à mal, mais elle est là, les dépliants. Le monde, ils vont s'en prendre à leur guise. C'est qui a fait ce règlement-là? C'est qui ça? C'est une femme, ça, je te gage, qui a fait ce genre de règlement-là? Parce qu'autrefois, il n'y en avait pas des affaires comme ça. Okay, les facteurs, ils étaient toujours polis. Puis ce genre de comportement-là, c'est de bourrer une boîte à mal comme ça, à l'excès, avec des dépliants tout déchirés. C'est une grosse insulte. Puis moi, je prends ça personnel. Okay? Parce qu'en plus de ça, c'était ciblé. Elle m'a ciblé, c'était 40 là. Je la connais même pas, je veux pas la connaître. Là, ma plainte est faite. Qu'elle me fasse ça une autre fois, il faudrait pas que je sois là. Moi, je passerai pas mon temps. Je passe pas mon temps à regarder d'un vite, là. Tu sais, je penserai pas tout le temps à ça. Puis je veux dire, je suis pas tout le temps chez moi. Puis moi, ma boîte à mal n'est pas collée sur ma porte d'entrée non plus. Tu sais, fait que je sais pas, là, quand est-ce qu'il livre. Je sais que c'est le matin, souvent, mais
L'heure exacte, je ne pourrais pas le savoir. Là, je ne l'attendrai pas dans vite. Mais si je la croise, par exemple, si je la croise, cette remplaçante-là, je vais dire, hein, je vais dire en pleine face, toi, là, je vais dire, t'es effronté. Je vais dire, t'es effronté, t'es mesquine. Tu sais, de bourrer ma boîte à mal comme ça. Gars, il y a un écriteau, tu vois-tu, il est là, l'écriteau, là, tu l'as vu. Tu sais, pourquoi t'as mis des dépliants pareils dans ma boîte à mal quand tu sais que j'en veux pas? Tu sais, mon écriteau, il est poli à part de ça. Tu n'avais aucune raison de mettre ça. La seule raison que tu avais, c'était que tu voulais m'écœurer de même. Tu voulais être mesquine avec moi. OK? Puis ça a gâché une partie de ma journée. C'est les femmes, vous m'écœurez, hein? Ben, je vais vous dénoncer, moi, au travers de mes vidéos. Puis je vais vous en faire, moi, des coups sales comme ça, quand ça va être mon heure. Ou je vais vous en faire, moi, avec. Parfaitement légal à part de ça. Je vais vous en faire, moi aussi, des coups sales. Vous allez voir, j'oublierai pas, hein? J'oublierai pas, parce que c'est des femmes. Vous venez chez moi, vous vous servez de ma boîte à mal, puis vous la bourrez avec des pliants, là, qui sont à moitié déchirés. C'est ça le respect du client? Non, c'est pas ça. Ça, c'est un gros manque de respect envers moi. Et tu le sais, toi, la pas fine d'arrogante, là, de factrice remplaçante, nouvelle, pas nouvelle. Ça n'a aucun rapport, ça. Tu es capable de lire? Fait que c'était mon vidéo de dénonciation contre cette écœurante-là, une femme frustrée, une jeune femme frustrée, là, qui bourre ma boîte à mal, quand elle sait que moi, j'en veux pas de dépliant. Fait que c'est ça. Elle est dénoncée dans mon vidéo. En plus de ça, je vais faire une plainte à Poste Canada. OK, directement à Poste Canada. Puis le bureau de poste sont déjà au courant. Ici à Rivière-du-Loup. OK, le bureau de poste sont au courant. Puis je les ai avertis 2 fois sur cette situation-là. Puis là, ça perdure encore. Elle n'a aucune excuse, cette petite écœurante-là, cette factrice-là. Elle n'a aucune excuse. Elle est dénoncée. OK? Puis il va y avoir une plainte à Poste Canada. J'ai l'heure et la date. J'ai l'heure et la date, fait qu'ils vont savoir c'est qui. Il va y avoir une plainte sur elle. Puis il va toujours rester une trace à Poste Canada. Sur cette factrice-là. Moi, je vais avoir laissé une trace, moi, sur cette factrice-là.